Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir aujourd'hui. On va faire un petit unboxing d'une souris verticale. Alors, c'est une Zelotte, la marque. J'espère que la mise au point va bien se faire. Là, on est avec la webcam Logitech C920. Alors, c'est une souris verticale avec un petit joystick autour. On va voir ce que ça peut donner. Alors on fait le tour. Voilà, donc la marque Zelotte verticale. Voilà. Bon, un packaging traditionnellement chinois. Hein. Donc sans, comme on dit, fioriture. Donc l'intérieur, vous attendez pas à du grand luxe. Hein. On a un câble, c'est une souris filaire, donc un câble gainé quand même, donc propre. Alors là, juste, oh là, oh là là, regardez. Des drivers, il y a longtemps qu'on avait vu des mini CD. Hein. Alors, là c'est quoi des... Ah, dedans, ça a l'air d'être des patins antidérapants, à moins que ce soit... Ouais, c'est ça, c'est caoutchouté. C'est pour mettre sous la souris sans doute, quand les autres sont usés peut-être. La notice de fonctionnement. Alors là, je sais pas si vous voyez mieux la souris. J'essaye de pas trembler trop parce que vous connaissez mes problèmes. Alors, j'essaie de voir parce qu'avec ma vision, voir s'il y a du français. Non. Non. Peut-être. Espagnol, non. Alors attendez, je vérifie quand même. Allemand. Ah bah non. Non, il y a de l'anglais, de l'allemand, du grec. Ah oui, français là. Voilà. Il y a une petite partie en français. Voilà. Bon, donc il ne doit pas y en avoir beaucoup à apprendre. Hein. Alors c'est là, regardez, C-18, vertical, Wired Wire, Game Mode, manuel d'instruction. Puis là, on voit... les différents boutons et le mini CDA. C'est écrit trop petit pour moi, mais bon, c'est Interactive Drive. Ah, peut-être que c'est parce qu'il y a des LED autour, donc peut-être que c'est pour gérer les LED. Bon, mais ça là, ça je vais le remettre dans le petit sachet pour pas les esquinter. Voilà. Bon alors, on va la sortir. Alors c'est juste du papier de protection, hein, comme on a l'habitude d'en voir. Alors, on va la sortir délicatement. Alors voilà. Alors, en principe, elle se prend, regardez. Vous avez l'équivalent du bouton gauche de la souris, du bouton droit, de la molette, cliquable. Et là, ça doit être le bouton pour les DPI. Voilà. Et là, voilà les DPI en principe. Regardez, il y a une série de lumières là.
Donc quand on va la brancher, on va voir ça. Et suivant les DPI, ça va s'allumer. Alors le petit stick, ouais, agréable au toucher. Là, les boutons pour retourner ou avancer, je pense que c'est dans les pages internet. Alors, le dessous, ouais, bah voilà, les patins, c'est pour remplacer ceux-là, quoi. Alors là, il y a un petit plastique de protection. Voilà, bah, il y en avait qu'un apparemment. Ouais, il y en avait qu'un. Bon, ça fait un petit fer à repasser, hein, vous voyez là, la forme. Donc vertical, ouais, c'est vrai que ça change. Alors, comment on fait pour s'en servir? On découvrira ça. Alors, par contre, le câble est de bonne facture, comme on dit, avec, au lieu de vous mettre un vulgaire lien en plastique, voilà, c'est Zelote écrit dessus, et c'est un collier en tissu feutré, là, velcro. Et le câble, bon bah, vous aurez de la longueur, hein. Me dites pas que ça sera trop court pour aller au PC. Moi, je vais la brancher là sur mon clavier. Alors, attendez, parce que faut que je trouve le bon sens. Voilà. Bon, bah, regardez. Déjà, les couleurs défilent. Style rainbow arc-en-ciel. Bon, alors là, faire que forcément, le câble étant un peu long, là, il va venir me gêner. Alors, je vais vous montrer de près l'effet de l'éclairage. Voilà, des deux côtés. Alors l'éclairage, peut-être que dans le logiciel, on peut faire des réglages. Alors, donc il faut la prendre comme ça. Parce que vous avez le bouton gauche, ce qui équivaut au bouton gauche de la souris. Voilà. Et le bouton droit. Donc vous la prenez comme ça. Pour avoir les deux boutons, je ne sais pas si vous verrez bien. Gauche, droite et la molette. Alors, savoir si, pour des grandes mains comme moi, si ça va être facile à prendre en main. Bon, on verra ça. Et ça... Ah, ok, donc... ok, j'appuie dessus et je bascule déjà sur une fenêtre à l'écran. Alors, attendez, je vais aller... Ah bah, voilà, elle est reconnue. Hop, à gauche pour fermer. Ok, alors... Ah bah, alors les DPI. Voilà. Oh là c'est trop hard. Le curseur il va trop vite, on peut pas le suivre. Alors vous voyez, regardez. Les DPI, je vais le mettre. Là c'est au maximum. Alors là si je fais ça, ah non bah là je bouge la souris d'un centimètre, je passe à travers les deux écrans, hein. Deux écrans 32 pouces. Hein. Donc non, c'est là il va falloir mettre là le minimum. Vous voyez, regardez. Alors là à fond, là. Attendez, le curseur il doit être parti sur l'autre écran, voilà. Ouais bah là au minimum c'est parfait pour moi. Là, voilà, le DPI au minimum, c'est parfait. Alors si je fais ça, j'ai dû appuyer sur le bouton tout à l'heure sans le faire exprès. Reculer ou avancer, ça fait quoi? Pour l'instant, rien, ok. Ça doit être quand on est sur les pages internet. Alors, là, si je fais ça, ok, moi je fais ça.
Voilà. Ouais, je m'amusais avec des pages, hein, vous voyez pas mon écran. Et bon, je vous donnerai mon ressenti, hein, parce que je me suis jamais servi d'une souris verticale. Donc je sais pas ce que ça donne en réalité, mais vous voyez le mouvement du bras, parce que si je mets mon autre souris à côté, ma Logitech G600, ça fait des années que j'ai une Logitech G600, j'en avais une qui merdait mais que j'avais depuis des années, hein, depuis les sorties de la G600 MMO. Et vous voyez, 12 boutons sur le côté. C'est pour ça que c'est une souris MMO, pour mettre des raccourcis, hein, des profils, tout. Et elle a 3 boutons dessus, gauche, droite et un troisième là. Et la mienne, ce qu'il y a, ça faisait comme un court-circuit dedans. Quand j'écrivais, bah, la faute à la souris, les lettres partaient en vrille et ça me faisait défiler toutes les lettres à l'écran. Donc, mais j'avais rechangé, mais j'avais repris, parce que je l'aime bien, elle est lourde, j'aime bien les souris quand elles sont lourdes. Et là, franchement, pour les grandes mains, là, comme moi, elle est vraiment hyper agréable. Alors celle-là, ça va, elle fait un poids bien aussi, hein. Presque aussi lourde que la G600. J'avais peur que ce soit trop léger. Le ressenti, bah écoutez, ça fait un ressenti mat qui a l'air agréable à la prise en main. La glisse, bah ouais, c'est bien. C'est bien. La glisse, ouais, un bon ressenti. Il va falloir voir que je vois à quoi sert le stick. Le stick, est-ce que il me fait bouger le curseur? Si je mets le curseur sur une surface, là, non, non. Donc le curseur, il faut que je vois à quoi il sert. Il déplace pas le stick, il déplace pas le curseur. Donc il va falloir que je vois à quoi il sert, mais bon, je vais éplucher la notice. Déjà, je vais prendre la notice en photo avec mon iPad pour arriver à le lire, parce que je suis déficient visuel, hein, vous le savez, ceux qui me suivent le savent. Et donc et puis je vais mettre le mini CD et sortir de la poussière le graveur externe, et je vais lire le mini CD, installer le programme s'il y en a un, et je vais apprendre à la maîtriser. Et je vous donnerai, je vais l'utiliser pendant 2-3 semaines, et je vous ferai une vidéo pour vous donner mon ressenti. Mais là, prise en main, tout, elle est belle, hein, vous voyez. Donc, ouais, elle a un beau look. Hâte de voir à la prise en main ce que ça va donner, et ce petit stick, à quoi il va bien pouvoir servir, quoi. Parce qu'il déplace pas le curseur, donc je sais pas. Ben, on va voir. Donc bah écoutez, c'était une présentation, un petit unboxing présentation, et bah dans quelques semaines je vais l'utiliser là, et dans quelques semaines bah, je vous donnerai mon ressenti. Voilà. Et ben moi sur ce, bah commentez, partagez, likez, hein, puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous passez par hasard et que ça vous plaît, le reste, allez voir ce que je fais, pas mal de gameplay sur Division 2 et d'autres jeux. Voilà. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.